Et de quoi on va parler aujourd'hui? De BD. Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la BD. Les BD que j'ai chez moi et que j'aime tout particulièrement. Et donc la première BD que je vous présente, c'est « Et si on changeait d'angle » de Fanny Vella, que vous connaissez peut-être sur Instagram. Je pense que on peut la retrouver avec son nom, Fanny Vella. C'est un livre qui permet de poser avec humour un nouveau regard sur l'éducation des enfants. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur parce que je trouve que les illustrations sont vraiment très jolies et les couleurs, pareil. Sans tout vous spoiler. Regardez ça comme c'est beau. Hop. Voilà, je vous la conseille celle-ci si vous avez des enfants et que vous voulez voir un peu... des fois on ne se rend pas compte de ce qu'on peut leur dire ou ce qu'on peut faire avec eux. Et ce petit livre-là, il est plutôt pas mal là-dessus pour changer d'angle et se mettre un peu à leur place. Voilà. En deuxième, je vais vous parler d'un livre, d'une BD qui est très peu connue, voire à mon avis pas vraiment. Et d'ailleurs, je ne sais même pas si on peut lui donner le nom de BD, puisqu'il n'y a pas d'écrit, ce ne sont que des images. Ça s'appelle Un océan d'amour par Lupano et Panaccione. Panaccione, des éditions Delcourt Mirage. Il se présente comme ça. Je le trouve vraiment très joli. Hop. Et en fait, déjà, les illustrations sont vraiment très jolies. J'aime beaucoup aussi. Regardez-moi ça. Je vais vous lire le petit résumé, parce qu'il y a quand même un résumé écrit. Ce livre ne contient que des idées pêchées au grand large avec Wilfried Lupano, selon les techniques artisanales respectueuses de l'environnement culturel et mises en boîte à la sardinerie graphique. Panaccione, Milan, Italie, Union européenne. Ingrédients: eau, sel, détritus, amour, eau de rose, baiser, mariage, sardines, mouettes, crêpes, homard, bigoudaine endeuillée, sauce, aventure, suspense, second degré, drame sentimental, rebondissement absurde, gag désopilant, Che Guevara, arôme artificiel de Vierge Marie. Garantie sans dauphin, sans texte ni onomatopée, peut contenir des traces de pictogrammes. Donc en fait, là-dedans, on va suivre Wilfried, qui est un pêcheur, et qui va partir en mer pour pêcher, mais ça va pas se passer comme prévu. Il a une femme, et en fait, il va pas rentrer chez lui. Et on va voir ce qui va se passer. Enfin, je vous laisserai le lire pour connaître les aventures de ce Wilfried. Et vraiment, elle est géniale. Ça se lit, du coup, encore entre guillemets. Je fais beaucoup ça quand même. Vite, puisque ce ne sont que des images à regarder. Et c'est assez, je trouve ça assez impressionnant de se rendre compte à quel point on n'a pas toujours besoin d'un texte pour comprendre. Il suffit juste de regarder, c'est très parlant et c'est fluide et c'est même plus agréable des fois. Voilà. En troisième, on va parler Les vieux fourneaux, ceux qui restent de Lupano Coe. Hop. C'est une BD assez particulière. J'ai trouvé que c'était plutôt particulier, mais vraiment hilarant, très hilarant. On va suivre 3 vieux, on peut les appeler comme ça. Vous êtes inconséquent, rétrograde, bigot, vous avez sacrifié la planète, affamé le tiers-monde. En 80 ans, vous avez fait disparaître la quasi-totalité des espèces vivantes. Vous avez épuisé les ressources, bouffé tous les poissons. Il y a 50 milliards de poulets élevés en batterie chaque année dans le monde et les gens crèvent de faim, historiquement vous. Vous êtes la pire génération de l'histoire de l'humanité. Et ça, c'est une dame jeune qui le dit à des vieux. Des personnes âgées. Et donc, on va suivre trois papis qui ont la parole très, très facile, très crue, et qui vont parler de tout et de rien, et de la vie. Et là, comme ça, je le vends super mal, mais je vous jure, c'est une tuerie. Ça, vous avez quelques exemples des illustrations. Et je sais que c'était émouvant parce qu'il y a un des papis justement qui a une petite fille qui est enceinte
Je le vois là, justement, ça me rappelle quelque chose. Et je crois que justement, je dis beaucoup justement aussi, il change un peu de façon de voir la vie et d'essayer d'être un peu moins égoïste dans la vie ou moins écolo, plus écolo du coup, justement pour sa petite fille et ce petit enfant qui va naître. Alors, soit c'est sa petite fille, soit c'est une amie, une voisine ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, il avait l'air d'y être attaché. Mais je l'ai lu il y a un petit moment, donc j'avoue que je me rappelle un petit peu pas, un petit peu, un petit peu moins de ce qui se dit. En quatrième BD, je voudrais vous présenter Traquemage, le serment des Pécadous de Lupano Relom. Lupano et Relom, ça doit être les deux. La deuxième, c'était Lupano et Panacho. Ouais, ok. Bon, de Lupano et Relom. Elle est hilarante. Cette BD est hilarante. On est au Moyen-Âge. Il y a des mages, des fées, ce genre de choses. Est-ce qu'il y a un petit résumé? Plus qu'un récit d'aventure, plus qu'un manifeste écologique, Traquemage pose tout simplement les bases d'un nouveau genre littéraire. La rurale fantasy fromagère non pasteurisée au gros lait cru. Traquemage, une histoire, un terroir, des traditions. En vente chez tous les bons libraires affineurs. Voilà. Vous avez le résumé qui peut vous donner un peu l'humour qu'il peut y avoir dans cette BD. J'aime beaucoup les illustrations une fois de plus. Hop. Je sais pas si je cadre bien. Peut-être c'est trop près en fait. N'hésitez pas à la lire, c'est vraiment hilarant. C'est une tuerie. Et je vais vous montrer les deuxièmes et troisièmes. J'en ai 3, je pense qu'il doit y en avoir d'autres. J'aime vraiment trop la couverture de la BD, je la trouve très très belle. Et je trouve que même les couvertures sont déjà très drôles. Voilà. Et pour la dernière BD que je voudrais vous montrer, c'est Kaamelott, ici présent. Il y a plusieurs tomes, j'en ai 9, il m'en reste 3 à lire. Je pense qu'il y a dû y en avoir d'autres qui sont sortis, mais je ne sais pas, je ne me suis pas renseignée. On retrouve vraiment, pour ceux qui aiment l'univers de Kaamelott, on retrouve l'univers de Kaamelott là-dedans. Ce qui est très marrant, je trouve, que c'est quand vous lisez la BD, vous lisez les phrases, les bulles de certains personnages, vous avez automatiquement les voix, les voix des acteurs qui viennent quand vous la lisez, et ça, ça rend le texte plus vivant, comme si vous regardiez la télé, et beaucoup plus marrant parce que vous avez les intonations et vous voyez directement la tête de ce que Perceval, par exemple, lorsqu'il va parler. Vous voyez déjà les mimiques et ça rend vraiment le texte vivant. Et je vous les conseille. Elles sont très belles. Et je trouve que les illustrations sont plutôt bien travaillées, ressemblent quand même pas mal aux acteurs. On les retrouve bien, on sait de qui est qui. Voilà. Et ben c'est fini pour cette vidéo, je vous remercie de m'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce et on se voit bientôt. Au revoir.